C'est peut-être le dernier café qu'on boit ensemble. Hein? Bah oui. Maintenant qu'on est passé établissement public, fini les pauses et la convivialité. Faut rapporter de l'argent. Bah, c'est sûr. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de produire. Pire, c'est de vendre. Et il va falloir être rentable, hein. Oui, bah moi déjà, le temps d'imputer tout ce que je fais dans Sigma, moi j'ai plus le temps de rien faire. Hein. Je trouve que c'est plutôt motivant d'avoir des objectifs à atteindre, non? Ouais, c'est facile, toi t'es chargé d'appui. Et pour nous qui devons pondre des rapports d'expertise, bonjour l'angoisse. Ah non, mais on va finir en société anonyme, hein, avec des fonds de pension américains comme actionnaires. Enfin, on est quand même subventionné à 90% par l'État. Justement, maintenant on dépend de la CCP là. SCSP. Je préfère dépendre de la subvention pour charge de service public que de la somme des commandes des services parisiens. De quoi? Bah, avant, on avait une multitude de tâches dictées par les agents du ministère. Maintenant... On a une multitude de tâches fixées par le siège et la direction territoriale. Maintenant, on a surtout des missions. On y gagne en autonomie. Ah mais c'est comme pour mon fils. Comment ça? Oui, on lui a donné pour mission de ranger sa chambre, de mettre son linge sale dans la panière et d'avoir 14 de moyenne générale. En échange de quoi, il reçoit 90% de son argent de poche. Et s'il veut compléter, bah, il peut toujours augmenter sa moyenne, mettre et débarrasser la table, le ton de la pelouse... Attends, excuse-moi Lucie, mais quel est le rapport entre le CEREMA et ton ado au boutonneux? Eh ben, il y gagne en autonomie. Et puis moi, je suis moins sur son dos à lui dire sans arrêt ce qu'il doit faire. Ah d'accord. Oui, mais attention. Est-ce qu'il a défini un projet stratégique? Bah... non, je crois pas. Ah oui, c'est vrai ça. J'y avais pas pensé. Ah, faut qu'on y réfléchisse. Salut René. Salut. Ça va? Super. Tu sais, t'es pas obligé de faire semblant avec moi. Je comprendrais que t'aies le moral dans les chaussettes. Ah non, mais je t'assure, tout va bien. Je sais, c'est dur pour un homme hein, d'avouer qu'il est triste. Alors tu vois, moi, je trouve ça hyper beau, un homme qui a le courage de pleurer. Mais pourquoi tu veux que je pleure? Ah, je vois. T'es dans le déni. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas accepter que c'est fini pour toi, c'est ça? À la fois, je te comprends. Mais de quoi tu veux parler à la fin? Ben, de la suppression de l'activité infra. Quoi? Ouais, je sais, moi aussi, au début, ça m'a fait un choc. Et puis même si en tant que chargée d'études environnement, je suis contre le fait qu'on passe son temps à construire des nouvelles routes, sache que dans cette épreuve, je suis tout cœur avec toi. Non mais, on peut pas supprimer les infras, c'est ce qui rapporte. C'est pourtant ce que prévoit le projet stratégique. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vu ton âge, le CEREMA va peut-être te proposer une retraite anticipée ou une reconversion dans l'environnement. Salut. Bah René, ça a pas l'air d'aller. Ah, le pauvre, il vient d'apprendre pour le projet stratégique. Et ça te met dans cet état? Non, excuse-moi, mais j'ai un peu de mal à digérer le fait qu'on supprime les infras. Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a jamais été question de ça. T'es bien sûr? Ah bah certaine, je viens de relire le projet stratégique. Ah, moi, je le tiens de Viviane, qui tient le même de Jérôme. Mais non, on va juste baisser la part des nouvelles infras vu que la demande diminue. Par contre, on va mettre le paquet sur la gestion du patrimoine existant. Ah bon? Oh, bah merci Agnès. Oh, viens là que je t'embrasse. Tu peux pas savoir comme je suis heureux. Eh ben, toi, on peut dire que tu sais parler aux hommes. Il paraît que le comité de domaine va délivrer un nouveau degré d'expertise. Ah oui? Lequel? Expert intégrateur. À mon avis, c'est pas un nouveau degré. Mais c'est quoi ce nouveau truc? Je crois que c'est des experts qui intègrent les nouveaux agents pour leur transmettre leurs connaissances. Ah oui, des tuteurs quoi. Bon alors là sans moi, hein. J'ai pas du tout la fibre maternelle. Non, je crois qu'il s'agit plutôt de valoriser l'expertise multimétier du CEREMA pour répondre ensemble à des problématiques complexes. Ah bah dis donc, t'as appris le projet stratégique par cœur ou quoi? À force de faire des photocopies des différentes versions... Et qu'est-ce qu'on entend exactement par valoriser l'expertise multimétier? Développer l'approche transversale et pluridisciplinaire, si tu préfères. Ah oui, tu veux dire qu'au lieu de bosser chacun dans son coin, on va devoir discuter avec des collègues dont on ignore complètement l'existence. Exactement. Alors si je comprends bien, quand je vais prendre le café avec les autres services, je suis un peu experte intégrateuse, quoi. Et moi, je vais devoir travailler avec l'expert international du cycle de vie de la grenouille verte à point rouge pour réaliser des crapauducs dernière génération, c'est ça? En quelque sorte. Bon, en même temps, ça me rassure. Hein. Je pensais que j'allais devoir faire la classe à des débutants. Non, mais si c'est pour discuter avec des sommités de mon niveau, ça va.
Bah ça va, toi, t'as pas mal aux chevilles. T'es peut-être reconnu pour ton expertise, mais t'as pas encore intégré la modestie. J'ai entendu dire que bientôt tous les experts vont démarcher les collectivités avec un catalogue Cerema sous le bras. Oh, alors là, hors de question que je fasse du commercial. Non, mais j'y connais rien à la vente. Je suis ingénieur, pas représentant en aspirateur. Ouais, enfin, même si un jour on avait un catalogue avec toutes les prestations du Cerema, de toute façon, je crois pas que ce serait très commercial d'aller démarcher avec. On n'est pas la redoute. Exactement, c'est anti-commercial. Bah, je crois que t'y connaissais rien à la vente. Non, je crois plutôt qu'il va falloir qu'on soit plus à l'écoute des besoins des collectivités. Oui, mais moi je dis attention, hein. Parce que mieux vaut faire ce qu'on sait faire sans écouter les besoins que de faire ce qu'on ne sait pas faire pour écouter les besoins. Bah, pas vrai, Lucie? Ah oui. Enfin, c'est comme pour mon gamin, quoi. Ah oui, parce que si on l'écoutait, hein, il passerait son temps devant la télé et à jouer à la console. Enfin, là, c'est nos clients. Bon, admettons, faut écouter les besoins. Mais comment on fait? Toi qui s'y malines? Je sais pas. Bon, vous prenez un café? Un thé plutôt, sans sucre, s'il te plaît. Oui, volontiers, merci. Long ou court? Long sucré. Bah voilà. Quoi, bah voilà, et monter. Voilà comment on fait pour écouter les besoins. Il suffit de demander. Ah, ça me paraissait bizarre aussi que tu payes ton coup. Dis donc, Agnès, tu parles beaucoup de l'impact du projet stratégique chez les autres, mais toi, t'es pas concerné? Oh, tu sais, nous, les fonctions support, on est un peu les oubliés du Cerema. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah non, faut pas dire ça. Bah attends, toi qui connais si bien le projet stratégique, t'as pas lu le chapitre 8? Le support est un domaine métier à part entière, partie prenante de la production. Ouais, enfin ça, c'est des belles phrases pleines de mots. Mais je sais bien qu'ici, c'est d'abord l'expertise technique, et la tendance suivra. Bon, en même temps, on est un centre d'expertise technique, hein, pas la Sécu. Non, et moi je trouve sincèrement que les fonctions support sont essentielles. Oh, bah oui, c'est clair. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Ah non, je t'assure. C'est vrai, c'est qui doit capitaliser et diffuser les savoirs, hein? Et c'est qui doit réaliser la vision numérique du CEREMA? Et puis c'est qui doit mettre en œuvre une politique d'investissement ambitieuse dans un contexte de crise? Et c'est qui doit faire connaître le CEREMA à l'extérieur? Et développer une culture commune aux 11 entités fusionnées? Et c'est qui doit mobiliser et développer les compétences de tous les personnels? Ah bah oui, d'accord, mais là, vous parlez surtout des collègues des finances, de l'informatique et des RH. Mais moi, là-dedans... Si, mais il y a... Oui, enfin... bon. Enfin... Oui, c'est qui... Ah bah oui, par exemple, c'est qui doit corriger vos beaux rapports pleins de fautes d'orthographe? Hein? C'est Guigui? C'est Bibi?